En marge des EVALA 2025, Pascal Bodiona, le conseiller politique de Faure Gnassingbé, a dit ceci, faisant allusion aux manifestations de juin 2025 contre la gouvernance de Faure Gnassingbé. Il dit, les chiens qui aboient ne font pas trembler un lion. Quand le conseil politique de Faure Gnassingbé déplace une confrontation politique sur un terrain guerrier, peut-on encore douter du fait que, face à la dissidence, ce régime oppose systématiquement la seule et même réponse, la réponse militaire? Ces propos ont provoqué beaucoup de réactions. Je voudrais que nous nous attardions sur celle d'Amron. Ce dernier utilise le même code de la tradition orale kabyère et le même registre animalier. Je suis Nimdewa Atakpama, auteur de l'annuel longue mais la révolution vient. Un manuel redoutable qui révèle les erreurs à éviter face à la dictature et à l'oppression. Le livre est disponible à Lomé, à la librairie du futur et à Graines de pensée. Voici la réponse d'Amron. Réponse du berger à la bergère. Afa donne bando eho kalakoda ena piao yo ai toyo toyo benona e de tenga eluna e yode na ila rugir na renir se son ze e toyo hula ben eti hula eti afana eti kakarakawa se belina porro ya sondo borro hasa sondo e me disa mengeho mengezu mais afa donne bando eho kalakoda bokoi enapia yo toyo. C'est le cochon enivré par une consommation excessive de merde qui prend un chat pour un lion. Le cochon s'est gavé de merde, il s'est gavé de matière fécale, ivre, il prend un chat pour un lion. Et quand les gens viennent dire leurs préoccupations et réclamer leurs droits, ils les traitent de chiens. C'est le cochon enivré par une consommation excessive de merde qui prend un chat pour un lion. Mais quelle est cette espèce de lion qui jamais ne rugit par lui-même pour faire trembler la brousse, mais confie toujours le sale boulot aux souris, aux cochons et autres cancrelats. Moi, j'accepte ma condition de chien et je vais continuer par aboyer. J'aboie. Mais c'est le cochon qui s'est gavé de merde. Il prend un chat pour un lion. Faites des citations. C'était Amron. Cette séquence révèle une dynamique fondamentale de la résistance populaire face à l'autoritarisme et la dictature. C'est la subversion du langage du pouvoir et la création performative d'un nouveau sujet politique. L'échange entre Pascal Bodiona et Amron illustre parfaitement ce que James Scott appelait les arts de la résistance. Bodiona, en mobilisant la métaphore du lion et des chiens, tente d'établir une hiérarchie naturalisée où le pouvoir serait une essence quasi mystique, inattaquable. C'est la rhétorique classique de l'autorité qui se drape dans la symbolique de la force brute pour masquer sa fragilité politique. La répression sanglante des manifestations de juin 2025 au Togo, avec la mort de 7 manifestants,
dont un adolescent, confirme cette logique militariste face à la dissidence. Quand un régime ne peut plus convaincre, il ne lui reste que la force brute, il ne lui reste que la contrainte. Mais la riposte d'Amron est magistrale d'un point de vue stratégique. En reprenant les codes de la tradition orale kabyé, il opère 3 mouvements tactiques essentiels. Premièrement, la déconstruction de l'autorité. Le lion devient un simple chat, dégonflant instantanément la prétention à la grandeur. Cette inversion carnavalesque est un classique de la résistance populaire qui révèle l'imposture derrière la majesté affichée. Deuxièmement, la dénonciation viscérale de la corruption systémique. La métaphore du cochon gavé de merde ne vise pas seulement l'individu Pascal Bodiona, mais dépeint tout un système clientéliste où les intermédiaires du pouvoir s'engraissent littéralement aux dépens du peuple. Cette image scatologique frappe parce qu'elle fait écho à la réalité vécue d'un régime où la prédation économique a atteint des sommets obscènes. Le cochon enivré incarne parfaitement ces élites corrompues qui perdent tout sens de la mesure et de la réalité. Troisièmement, la performativité révolutionnaire. Quand il dit « j'accepte ma condition de chien et je vais continuer par aboyer », cela ne constitue pas simplement un retournement de l'insulte. C'est un acte performatif majeur qui transforme l'identité même du sujet parlant. Amron ne se contente pas de répondre à Bodiona, il crée littéralement un nouveau sujet politique, le chien résistant. Le chien résistant qui assume fièrement son statut d'opposant. Cette transformation identitaire de chien humilié à chien combattant est un acte constitutif fondamental dans l'organisme. C'est du pur Gramsci. Retourner l'hégémonie culturelle contre elle-même et créer une contre-identité émancipatrice. Ce qui frappe, c'est la lucidité stratégique d'Amron qui pointe l'incohérence du lion qui ne rugit jamais par lui-même. Il démasque la nature délégataire de cette violence d'État qui s'exerce toujours par procuration, révélant la lâcheté fondamentale du pouvoir autoritaire. Un vrai leader n'a pas besoin de faire le sale boulot aux cochons, aux souris et autres cranquelas. Cette joute verbale prend place dans le contexte des Evala 2025. Ces rites de passage kabyé où justement la force et le courage se mesurent à visage découvert. L'ironie est donc saisissante. Pendant que la tradition célèbre la bravoure authentique et l'affrontement loyal, le pouvoir politique ne montre que sa propre couardise et sa délégation systématique de la violence. Pour tout organisateur communautaire, cette séquence est une leçon de tactique jujutsu parfaite. J'explique le jujutsu dans mon livre La nuit est longue, mais la révolution vient. Le jujutsu consiste à utiliser la force symbolique de l'adversaire contre lui-même, retourner ses propres références culturelles et transformer l'humiliation en source de mobilisation. Ainsi donc, une question stratégique cruciale demeure. Comment cette victoire rhétorique éclatante d'Amron peut-elle catalyser une mobilisation concrète? La bataille symbolique est remportée, certes, mais quels sont les leviers pour transformer cette nouvelle identité
de chiens résistants en force collective organisée. C'est exactement le défi de tout mouvement social. Comment faire pour que la prise de conscience individuelle devienne action collective? Comment faire que l'indignation partagée se transforme en pouvoir organisé capable de contraindre le changement? La réponse d'Amron nous offre déjà une piste: l'acceptation assumée du statut d'opposant. Il dit: j'accepte ma condition de chien. Ce j'accepte ma condition de chien libère de la honte et ouvre la voie à la fierté de résister. C'est sur cette fierté retrouvée que peut se construire un mouvement durable. Partagez surtout, abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo.